BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Stanislas de Bensman, donc le patron de Croissance Plus avec nous ce matin. Bonjour Stanislas de Bensman, merci beaucoup de venir nous voir. On va parler ensemble du numérique, enfin de ce que j'ai ressenti, ce choc d'informations autour du numérique et du code du travail. Mais d'abord, ce avec quoi on a commencé la demi-heure là. On a 2 patrons sur 3 qui pensent que les jeunes ont une mauvaise image d'eux. Ça c'est un sondage de la CGPME. Et boum, Opinionway nous dit hier, 80% des moins de 25 ans disent qu'ils aiment l'entreprise. Alors, on avait une analyse tout à l'heure là à 7h30 qui nous disait, en fait, c'est les patrons qui comprennent pas les jeunes. En fait, ils vous aiment, Stanislas. Voilà, ils ont envie de vous, ils ont besoin de vous, ils l'ont compris. Les jeunes, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs. Hein. Il se passe quelque chose dans notre pays, il se passe quelque chose dans la société en général. L'entreprise, l'entrepreneuriat est en train de se diffuser et c'est une vague qui ne va pas s'arrêter. Et cette génération-là l'a très bien compris et s'en saisit. Maintenant, l'entreprise, c'est un monde d'exigence, c'est un monde de compétition. Donc, c'est pas un monde de bisounours. Et c'est normal qu'il y ait parfois un certain nombre de tensions. Les jeunes, c'est une génération sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour construire un monde beaucoup plus entrepreneurial. En tous les cas, en France, il y a une très profonde transformation et c'est fantastique. Mais j'entends votre message et je l'aime beaucoup. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est, on nous dit multiplier les efforts pour accueillir, alors je sais plus à quelle lettre on est, la génération Z, etc. Millennium. Stanislas de Bensman, lui, patron d'une boîte qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, il dit attendez les enfants, il y a quand même des règles dans une entreprise et on va pas les mettre par terre pour accueillir une nouvelle génération. Souvent, on considère que on finit l'éducation des jeunes qui arrivent dans notre entreprise. Hein. C'est une réalité que l'on connaît et ça se fait éventuellement avec un certain nombre de règles. Vous avez raison, mais ces règles changent. Le digital, on va peut-être en parler, est en train de vraiment transformer les règles de l'entreprise. Donc, ça se fait pas forcément facilement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à intégrer. Ça va tellement vite aujourd'hui que vous pouvez pas dire que les règles d'hier sont les bonnes. Par contre, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de règles et qu'il n'y a pas d'exigences. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup d'exigences et même peut-être plus encore. L'économie va tellement vite aujourd'hui, il y a une telle pression sur les entreprises que les règles changent très vite. Exactement. Et que c'est compliqué de faire changer les règles rapidement pour tout le monde. Vous êtes obligé de déléguer bien davantage et beaucoup plus vite. Les hiérarchies classiques s'effacent. C'est tout ça qui est en train de changer avec le digital aujourd'hui. Et c'est difficile aussi pour les générations précédentes, qui doivent bouger très très vite, qui doivent s'adapter en permanence. Non, aujourd'hui, le monde dans l'entreprise est un monde qui est complexe, qui va extrêmement vite et qui est très exigeant pour tout le monde. Bercy nous invite là, lundi, à saisir c'est joli, Noé. C'est magnifique. Pas mal quand même comme nom de code. Ça va nous sauver. Voilà, Noé. Oui. Ça va nous sauver les espèces. Ça va nous sauver. Les nouvelles opportunités économiques. C'est la loi Macron 2. Cette loi impose-t-elle un nouveau code du travail? Alors je le disais tout à l'heure, je suis frappé par le choc d'informations. Et je vous remercie vraiment d'être là, d'être venu pour en parler. On a dit, on ne touche rien au code du travail, mais on va chercher les nouvelles opportunités économiques. C'est compatible ça, Stanislas de Bensman? Je pense que ça n'a aucun sens. Et en plus, ce qui se passe, c'est que dans cette révolution start-up, les règles, elles changent, on vient de le dire, et le droit n'est plus adapté. Donc, non seulement ça va nous ralentir, et on va voir que c'est des entreprises étrangères qui prennent les marchés parce qu'elles auront été capables d'aller plus vite sur leur propre marché parce qu'elles auront eu plus d'agilité. Et donc, il faut penser le nouveau monde digital qui est un monde en 3 clics. On le vit déjà nous tous dans notre vie personnelle. Donc, il faut que l'entreprise, elle s'adapte à ça et il faut que le droit du travail s'adapte à ça. Donc, Croissance Plus, par exemple, on fait des propositions pour que les auto-entrepreneurs puissent rentrer dans l'entreprise. Un peu l'esprit du mini-job allemand qui a fait tellement de... Comment ça L'auto-entrepreneur avec son statut d'auto-entrepreneur doit pouvoir rentrer dans l'entreprise, doit pouvoir travailler pour les entreprises, absolument. C'est une façon... Mais il peut travailler aujourd'hui pour les entreprises, en tant qu'externe. Et on veut le faire rentrer dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça change ça? Avec un contrat de travail? Avec un contrat particulier à lui. Exactement. Et ça, c'est un moyen, bien sûr, vous avez raison, de faire bouger le droit du travail. On va voir si ces idées-là sont retenues. Mais c'est une façon vraiment de faire bouger le droit du travail parce que sans ça, on ira très lentement, nos start-up et nos scale-up iront très lentement et donc se feront dépasser par leurs concurrents. Aujourd'hui, vous avez un financement supérieur aux États-Unis, vous avez un droit du travail plus simple, on le voit tous les jours. Nous, entreprises de Croissance Plus qui sommes éventuellement sur des zones différentes, on voit à quel point on peut aller beaucoup plus vite aux États-Unis, en Asie. Donc c'est indispensable de faire travailler, vous avez tout à fait raison, de faire bouger le droit du travail. Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit une sorte de terre d'expérimentation. Il faut que c'est le maître mot.
c'est agilité, expérimentation. Ce qu'on a refusé pendant des décennies, aujourd'hui, on ne peut plus le refuser. Hein. On parlait de la vitesse de mutation du monde d'aujourd'hui, c'est un fait, et ça va que en accélérant. Donc on doit être en mesure d'expérimenter aussi au niveau du droit du travail, qui doit être conservé. On ne réclame pas chez Croissance Plus de faire disparaître le droit du travail. Simplement, il doit s'adapter vite. Donc on a l'opportunité d'une deuxième loi Macron. Nous, on avait dit qu'il fallait 10 lois Macron pour adapter notre économie. Donc on est content d'en voir arriver une seconde. Il ne faudrait pas qu'elle soit vide. Hein, parce qu'il y avait des très bonnes choses dans la première loi Macron. On a vu avec Rebsamen, on a vu aujourd'hui avec ce qui se prépare sur le droit du travail, que voilà, on s'arrête. Visiblement, on s'arrête et on parle beaucoup, on fait beaucoup de com, mais on s'arrête quand même. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut même pousser le bouchon encore un tout petit peu plus loin? On en reparlera ensemble lundi matin, mesdames, messieurs, et on poussera le bouchon. C'est-à-dire, cette loi numérique devrait être en fait avant tout une loi sur une forme de libéralisation du travail. Avant toute chose, en tous les cas, avant de nous parler des réseaux, des investissements, de tout ce dont ils vont nous parler lundi matin. Alors, si on est un réaliste, on sait bien que c'est pas là où ils vont bouger, donc on va aller se concentrer sur d'autres aspects. Et le financement est un aspect fondamental. Hein. On le dit tous les jours, Croissance Plus, nous avons besoin d'accélérer le capital des entreprises pour qu'elles se développent. Donc, ne fiscalisons pas trop les investisseurs, donnons de la fluidité, ouvrons au plus grand nombre un accès et sécurisons les investissements. Voilà, il y a un certain nombre de sujets qui sont très importants. Je m'en fais ça, Stanislas de Bensman, quand même, non? Ce champ-là, il est déjà largement couvert. Non, pas assez encore. Non, pas du tout assez. Pas du tout assez. On est très très en retard en termes de financement. Or, le financement, c'est le sang de la croissance. Ouais. Et si vous êtes simplement moins financé que votre concurrent direct, vous êtes mort. Hein, on est dans un univers qui va tellement vite, je le répète pour la 3e fois, que si votre concurrent est mieux financé que vous êtes foutu. Mesure, Stanislas, une mesure, je vous prends un peu au dépourvu. S'il fallait une mesure là au cœur de... Non, je le prends pas au dépourvu parce qu'il l'a préparé. J'adore les entrepreneurs. Mais non, mais une seule. Vous m'avez dit les auto-entrepreneurs qui peuvent rentrer dans l'entreprise. Ça, c'est au niveau du droit du travail. Au niveau du financement, on veut proposer un crédit d'impôt numérique. Toutes les PME qui investissent dans le numérique, dans un cadre bien clair, dans les nouvelles technologies, doivent pouvoir amortir plus vite ces investissements et de façon plus importante. Et ça, c'est du financement direct. Voilà. Et puis, il y a l'éternelle demande de Croissance Plus, c'est réduire les délais de règlement, parce qu'à partir du moment où les grands donneurs d'ordre payent plus vite, les PME sont mieux financées, elles peuvent investir plus. Donc, délai de règlement à 30 jours. Et ça, dans l'accélération de l'économie, c'est fondamental. Fondamental. Nous sommes en retard sur ce terrain-là. Stanislas de Bensman, le patron de Croissance Plus sur BFM Business.